Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez sur l'attaque meurtrière de Sydney qui a fait 16 morts et 40 blessés. Oui, c'est un pogrom sur la plage auquel se sont livrés hier un migrant, Sajid Akram, et son fils, Navid Akram. Voilà à quoi ressemble la mondialisation de l'intifada, a dit l'ancien Premier ministre israélien Bennett. Des Juifs se demandent s'il y a encore un endroit au monde à l'abri de la haine antisémite. L'Australie, comme l'Europe, comme les États-Unis, subit une vague d'antisémitisme depuis le 7 octobre. Là-bas comme ici, des Juifs se sentent en danger et comme des étrangers dans leur propre pays, abandonnés par les pouvoirs publics. Le mal s'est déchaîné sur la plage de Bondi, au-delà de tout entendement, a dit le Premier ministre australien. Il a ainsi démontré qu'il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Pendant des mois et des mois, le gouvernement australien n'a rien voulu entendre. Il est resté sans réagir devant les manifestations hebdomadaires anti-israéliennes et les appels à l'intifada. Il a écouté, sans broncher, les médias de service public obsédés par le sionisme et par Benjamin Netanyahou. Il a regardé 90 000 protestataires défiler sur le pont qui enjambe le port de Sydney en agitant les drapeaux du Hamas. Il y en avait même qui brandissaient les portraits du guide suprême iranien Ali Khamenei. Ça, c'était trop. Quelques diplomates iraniens, ont été priés d'aller exercer ailleurs leur talent en matière d'agitation et de propagande. Il y a un an, après les graffitis et après les insultes, une synagogue a été incendiée, d'autres y ont échappé de justesse à Sydney et à Melbourne, et le gouvernement s'est enfin décidé, il a adopté l'été dernier, un plan pour combattre l'antisémitisme, visiblement trop tard et trop platonique. Ouais, Benjamin Netanyahou a d'ailleurs commenté « L'antisémitisme est un cancer qui se développe quand les dirigeants restent silencieux et n'agissent pas ». Fin de citation. Avis aux dirigeants en Irlande, en Espagne, aux Pays-Bas, en Slovénie, en Norvège et en France évidemment. Un pogrom n'est pas un accident, il ne survient pas n'importe où. Et il ne survient pas n'importe quand. Hier, c'était la fête d'Hanouka que les tueurs ont noyé dans le sang. Allumer la première bougie de la menorah commémore la résistance juive à l'assimilation forcée. C'est un acte de mémoire et un acte de foi. De même, le 7 octobre, le Hamas était sorti de Gaza pour massacrer les Israéliens qui fêtaient Siat Torah, la fin d'un cycle de lecture de la Torah, et la fête de Sukkot qui rappelle l'errance dans le désert. De même, l'attaque de la synagogue de Manchester début octobre, le jour de Kippour, la fête la plus sacrée du judaïsme. Le monde n'en finit pas d'apprendre le calendrier des fêtes juives. Oui, et les terroristes savent exactement ce qu'ils font. Leurs meurtres sont des rituels, des profanations. Il ne s'agit pas seulement de faire des victimes, de créer l'insécurité permanente et un traumatisme durable. L'attaque est symbolique. C'est l'identité juive elle-même qui a été niée hier, tout comme les attentats commis contre les églises à Noël et à Pâques. Attaquer un jour saint, c'est montrer que rien n'est sacré. Le message des terroristes est « Nous n'avons aucune limite, nous refusons toute coexistence ». Et c'est bien ça, la mondialisation de l'intifada. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Merci beaucoup Vincent Hervouette. Il est 8h moins le quart sur Europe 1.